En ce début d'année 2024, j'ai voulu revenir sur les vins que j'ai dégustés en 2023 et en feuilletant l'album de photos et de vidéos, j'ai réalisé à quel point j'avais dégusté un grand nombre de vins très différents et d'ailleurs de manière très éclectique parce que certains vins pouvaient venir de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi évidemment beaucoup de vins français, mais aussi des vins italiens, des vins espagnols, y compris un vin allemand et même autrichien qui se niche au milieu. Et donc, c'est un parcours assez éclectique, mais un parcours passionnant. Et j'ai décidé de le mettre en image de manière chronologique. Et donc, dans la vidéo qui va suivre, je vous commente euh, les vins au fur et à mesure que les bouteilles, les photos des bouteilles ou les vidéos des bouteilles apparaissent. Et donc, vous constaterez effectivement la grande diversité des vins que j'ai dégustés. Alors, je voudrais dire aussi qu'une bonne partie de ces bouteilles proviennent de ma cave personnelle, que dans la très très grande majorité des cas, qui proviennent de ma cave personnelle ou que ce soit des vins goûtés lors de dîners, dégustations ou chez des amis, c'est quasi systématiquement dans des environnements de partage, c'est-à-dire qu'il est très rare que j'ouvre une bouteille rien que pour moi. En général, je la partage avec des amis, avec de la famille. Il m'arrive même d'aller dans des dîners dégustation où je me suis acquitté de mon billet parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Je ne bénéficie d'aucun passe-droit. Simplement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont des passionnés de vin et qui ont perçu chez moi cet attrait pour le vin et donc m'ont proposé de participer à des dîners dégustation qui ont un ticket d'entrée, hein, ce qui est tout à fait logique parce que toute chose a un prix, mais de toute façon, je participe comme tout un chacun qui a l'accès à ces très belles bouteilles. Je voulais en profiter pour remercier euh, ces, ces organisateurs, que je cite à chaque fois d'ailleurs, sans aucune publicité personnelle autre que le fait que je les apprécie et je suis particulièrement honoré de participer à leur dégustation, que ce soit les Caves Legrand, Ideal Wine, les Saint-Pierre ou d'autres. Et je voulais en profiter pour les remercier parce qu'ils me permettent finalement de déguster des vins que moi-même, tout seul, dans mon coin, je ne dis pas que je pourrais jamais, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et quand un vin se partage, quand il est, on va dire, allez, inaccessible et difficile, soit par sa rareté, soit par son prix, soit pour les deux raisons à la fois, quand on est nombreux, évidemment, ça devient tout de suite plus facile. Et ces dîners dégustation étaient souvent l'occasion d'ailleurs de marier des merveilles du vin avec des merveilles de la cuisine, que ce soit dans des restaurants étoilés, par exemple avec Ideal Wine, à deux reprises en 2023, ou alors au Cave Legrand avec la merveilleuse cuisine de Ben Anthony, qui est le chef cuisinier, ou alors on est de Saint-Pierre, à certaines occasions avec la magnifique cuisine de Stéphane Derbord. Donc tout cela conjugue à l'émerveillement que ces grands vins peuvent apporter. Voilà. Donc vous allez voir, c'est une dizaine de minutes où je passe en revue tous les vins que j'ai dégustés et j'espère que vous apprécierez avec moi la richesse de ce panorama et vous constaterez aussi que certains vins n'ont pas été commentés sur le canal YouTube. Je ne manquerai pas de le faire pour certaines grandes dégustations à thème, soit avec un ou deux vignerons, soit sur un thème assez particulier qui peut être une région ou une autre. Mais vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram où là je publie pratiquement tout ce que je déguste et vous aurez l'adresse du compte dans les commentaires. Voilà,
En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. En tout cas, je vous la souhaite riche en enseignements, belle en découvertes, et puis agrémentée et accompagnée de vin, de gastronomie, d'art de vivre, et finalement de bien profiter de la vie. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette rétro 2023 et à très bientôt. J'ai commencé l'année en étant très éclectique sur des vins très différents. Un petit Vega Sicilia qui se niche au milieu, ce Montus superbe, Poggio al Vento, Ornellaia, Les Barolo, un Bourgogne au milieu, un Jerez du Sud, une belle chartreuse, il y en aura quelques-unes. La Tâche en 2012, et ce n'est pas le premier vin ni le dernier de la Romanée-Conti. On continue sur des Bourgognes, avec aussi Charles Lachaud, un détour par le Jura avec Ganva, et cette visite mémorable chez Houillon Auvernois, où j'ai goûté que des merveilles. Ensuite, un petit détour par la Bourgogne, avec des blancs et des rouges, qui ont culminé. Alors, il y avait du Bizot, comme vous pouvez le voir, il y avait la Romanée-Conti, Bertagna, mais surtout, ce Musigny de Munier en 2014, absolument exceptionnel. Là, quelques Dovissa, ça fait toujours du bien. Le Château des Tours aussi. Là, les vins du Valais, l'Anglore, les Suchots d'Alix Millot, très belle découverte. Un Vieux Gaillard de 83, Montesa, Planetas, tous des grands noms des vins espagnols, Aguila, Cuvée Bargeton de Châteauneuf-du-Pape. Je continue, les Terrasses, grand classique aussi, de la viticulture catalane. Et là, confrontation, après un Corton Charlemagne de la Romanée-Conti, confrontation entre la Tâche et Romanée Saint-Vivant sur plusieurs millésimes, 4 millésimes. Petit détour par la Champagne avec Charles Heitzig. Là, quelques vins très différents, dont un Lato 92, un Ganva, un Clos Fourtet, un vin très particulier que j'ai adoré, et ce Priorat du Clos Martinet, superbe, pour revenir chez Tondonia, parce que je ne peux pas m'empêcher d'en goûter. Là, Biondi Santi, maison très connue, Pavie-Maquin, le Vouvray de Clos-Naudin en 2005, Puigny-Morachet de Bacalais, et ça, ce magnifique Bourgogne aligoté de Gilbert Gillet. Et là, nous avons droit à la Porte Saint-Jean, Sylvain Dittière, découvert d'un vigneron que je connaissais très peu. Et là, Vega Sicilia Onico 68, 70, suivi d'un Musigny du comte Georges de Voguet 1972. On continue, on revient dans la maison de Tondonia avec le Gravonia en blanc, qui était magnifique. Terroir à limite, un nom à retenir en Priorat. Et là, des champagnes et un pur blanc du domaine du Tunnel. Côte rôtie, côte brune de Chambéron-Manin, toujours j'adore ce vin. Retour sur Vega Sicilia avec un 2000, un 78, le Château Chalon de Perron dans les années 70, Sémarle 2005, le S des Poètes qui est un très joli Sauvignon, Gérard Mugneret, la Chartreuse, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, puis là quelques grands noms de Bourgogne et du Rhône et du sud de la France, et évidemment le domaine d'Auvenay avec le aligoté sous Châtelet. On est vite passé sur quelques belles références d'ailleurs, dont un ermitage de chez Faury, pour aller confronter en fait deux domaines, Abatucci et le domaine Bretaudeau en Loire, et c'était une superbe dégustation. Là, bon, allez, un petit côte rôti de jamais pour la route, et ça continue. Parce que là, une très très belle dégustation que j'avais organisée avec l'aide du Net Saint-Pierre sur des Bourgognes 2017, agrémentée d'un blanc Buteau, d'un Lafite Rothschild en 2001 en Magnum, et puis quelques jours plus tard, un Tremblay, allez, un Père Rose de Marlène Soria, et puis une autre dégustation, je dirais très éclectique parce qu'il y avait un peu de tout.
organisé par Ideal Wine. Là, c'était AXA Millésime qui organisait une très belle dégustation avec Quinta do Noval, dont le fameux national en 2003. Les vins, évidemment, du baron Pichon de Longueville. Là, c'est une autre dégustation qu'on pouvait le voir avec de très très beaux chardonnays. Un magnifique chardonnay qui est le château de Besseuil en 89. Retour alors en Bourgogne rouge avec Catiard. Et là, une superbe dégustation qui confrontait, c'est pas vraiment le mot, la Lafite Rothschild au Clonodin. Et là, là, on était sur le domaine Huette. Et c'était absolument superbe. Sur tous ces millésimes-là que vous pouvez voir, y compris des très vieux millésimes de Huette. Là, un Petrus 110 qui est probablement une des plus grandes bouteilles que j'ai bu en 2023. Un Hermitage blanc de Sorel et son pendant blanc Saint-Joseph les Oliviers de chez Gollon. Le Paradis en Saint-Joseph, grande cuvée. Corton-Bressan, grand cru. Donc les choses continuent. On retourne de temps en temps dans le Jura, on revient chez Lovisa, on revient chez Vega Sicilia avec un magnifique 64, un petit détour par Château d'Yquem sur lequel je veux revenir en fin d'année, un vin argentin grand classique, un Jura de bien-aimé, à nouveau Vega Sicilia, à nouveau une fumée très vieille chartreuse, et là c'est des Carmes au Brion, et puis ce magnifique Magnum de Château-Latour 1961, qui était à couper le souffle. Là, c'est l'os, superbe. À nouveau, Vega Sicilia en 87, un Hugel en sélection de grains nobles, et puis là, une confrontation de rouge, de blanc, entre Chablis, et puis là, à nouveau, une très belle dégustation, mélangeant à la fois des blancs et des rouges, qui s'est terminé sur des vins, y compris de la Romanée Conti. Retour chez Vega. Là, on est en Murcie. Là, on est en Allemagne. Vous voyez qu'on voyage beaucoup. On est de retour à Saumur, le domaine des Closiers. Et puis, une soirée dégustation sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir avec le domaine Ovette et la découverte en particulier de la capacité de vieillissement de certaines cuvées, dont cette superbe améthyste de 2009 qui m'a laissé bouche bée. Là, un petit Bourgogne, suivi d'un Jura de François Rousset-Martin, sur lequel je reviendrai, un Ladois, le Clou, et puis là, ce Chambertin que j'ai adoré. À nouveau, domaine Ovette avec améthyste, un saké, tiens, et puis là, les vins de la maison du château Ozone, la maison Vautier, en présence de Monsieur Vautier. C'était absolument superbe. Un petit champagne de chez Guillaume Sellos, et là, un face-à-face entre deux styles de vin rouge. On retourne sur le vin blanc, on refait un petit détour par la Corse, par les États-Unis, à nouveau les États-Unis, mais là, ça c'est une énorme dégustation, avec pas moins de 10 cuvées du domaine Armand Rousseau, dont des Chambertin et des Claude Bèze, qui étaient absolument superbes sur plusieurs millésimes. C'est très intéressant de comparer, et c'était une chance absolument inouïe de faire cette dégustation, qui s'est terminée avec ce très beau vin. Ensuite, petit détour par l'Alsace, le Jura avec François Rousset-Martin et ses magnifiques cuvées, y compris des vieux Château Chalon. Et là, c'est la dégustation de l'année qui a lieu tous les ans au Nez de Saint-Pierre avec les vins de la Romanée Conti sur le millésime 2015, y compris le Montrachet, qui est une merveille. Là, petit détour par Laurent Perrier avec certaines cuvées, suivi le lendemain d'un petit détour chez Kruck, tout cela en très peu de temps, et puis là, quelques jolies cuvées qui nous ont permis de goûter
les vins de Arnohantes, mais pas que, puisque lors de la même dégustation, nous avions droit au vin d'Albert Boxler, de Jean Boxler, donc aujourd'hui le vigneron, et c'est absolument superbe de confronter deux régions qui sont très différentes, mais qui ont une philosophie assez commune. Et là, évidemment, j'étais aux anges, parce que c'était avec Pablo Alvarez et les vins de Vega Sicilia, et une très 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 belle verticale de Unico et de Valbuena, avec le Oremus, et aussi deux réserves spéciales qui venaient de ma propre collection. Ensuite, une dégustation de vins assez, on va dire, contemporains, avec des nouveaux vignerons parfois, et parfois des maisons déjà établies comme le Château Thivin ou l'Anglore. Ce Château Montbrun qui m'a laissé une énorme impression, ce Queyranne de Richaud. Là, c'est Dragon Glass, c'est une dégustation privée de vin d'un domaine, néodomaine, assez international et assez captivant, je dois dire. Et pour finir, sur ce magnifique Château d'Yquem, 86.